agissements d'une pureté inouïe. Leur route fut longue et éprouvante, semée d'embûches. Mais regardez vous-même. Oh, Falada! Oh! Entendez-vous ces corneilles? Elles annoncent le malheur et la mort. Alors malheur et mort au dragon! En avant, roi Gustave! Je sens déjà la chaleur de son souffle mortel. Là, le dragon! Le dragon. Que la victoire soit nôtre! Et que nos enfants puissent vivre désormais en paix! Pour Léopold! Pour Elisabeth! À l'attaque! En ça! Sigismond! Malheur et mort. Elisabeth, ma fille chérie, elle est si douce et si jeune. Mariez-la à votre fils. La princesse connaissait une fée qu'elle aimait beaucoup. Cette fée l'avait toujours protégée. Un jour, alors que la princesse avait atteint l'âge de se marier, elle décida de faire un voyage pour aller rencontrer le prince d'un pays voisin. La reine offrit à sa fille un coffret de bijoux à emporter avec elle. Si l'on apprend qu'une princesse voyage sur les chemins, il se pourrait que quelqu'un veuille s'en prendre à toi. Je vais donc te faire accompagner par ma suivante, qui t'escortera plus discrètement qu'un garde. La bonne fée aussi fit un cadeau à la princesse. Elle lui offrit un cheval parlant nommé Falada. Je suis prêt à partir, ma princesse. Je voudrais te donner une dernière chose, princesse. La fée donna également un mouchoir à la princesse. C'est un mouchoir magique, princesse. Garde-le toujours avec toi et serre-t'en quand tu en auras besoin. La princesse monta sur le dos de Falada et sa suivante sur celui d'un âne. Après quelques heures passées à traverser la forêt, la princesse était bien fatiguée et décida de s'arrêter pour se reposer un peu. « Oh, j'ai tellement soif !» Serre-moi un gobelet, s'il te plaît. Si vous avez soif, allez le remplir vous-même. Est-ce que je me suis mal comportée? Si c'est le cas, dis-le-moi. Son mouchoir magique tomba dans l'eau. Mon mouchoir! Voyant le mouchoir magique s'éloigner dans le courant, la suivante sauta sur l'occasion. Vous n'avez plus aucun pouvoir à présent. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et vous, vous faites exactement ce que je dis. D'abord, enlevez vos vêtements de princesse et donnez-les-moi. Et cette tenue ridicule qu'on m'a donnée, à vous de la porter. Désormais, c'est moi la princesse. Et si vous essayez d'en parler à qui que ce soit, je vous ferai jeter en prison. La suivante ne se contenta pas d'enfiler les vêtements de la princesse. Elle monta aussi sur son cheval, Falada, et se remit en route. La vraie princesse, elle, monta sur l'âne et la suivit.
Au bout d'un moment, elles arrivaient. Pour ma petite. Je vois rien. Allons, viens. Là, c'est mieux. Dis-lui d'avancer, tu entends? Sinon, tu vas le regretter. Princesse Elisabeth, je me réjouis de vous voir ici. Tout le plaisir est pour moi. Prince Léopold, J'espère que vous avez fait bon voyage. pour vous, je ferai n'importe quel voyage. Et l'invita à entrer. Mais il remarqua aussi la vraie princesse, déguisée en suivante. Oh, mon prince, vous savez, ce n'est qu'une servante. Sa place n'est pas auprès de nous, à l'intérieur du palais. Il vaudrait mieux lui trouver un emploi qui convienne à une domestique. Alors le prince obéit et présenta la jeune femme à un jeune garçon nommé Conrad, qui était le gardien des oies. Vous n'aurez qu'à aider Conrad à garder notre troupeau d'oies. Mon prince, j'ai une autre demande à vous faire. Pourriez-vous enfermer ce cheval insolent? Attachez-le avec des chaînes solides. Il a essayé plusieurs fois de me mettre à terre sur le chemin. Le prince appela un de ses gardes et lui ordonna d'enchaîner le cheval dans une grange. La suivante faisait tout pour que sa tromperie ne soit pas découverte. La vraie princesse fondit en larmes en voyant son cheval Falada se faire emmener. Elle alla le voir dans la grange. Le pauvre Falada était là, enchaîné. Oh, Falada, mon pauvre, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Si votre mère apprenait ce qui se passe ici, elle serait très en colère. Peinée, la princesse laissa son cheval Falada et alla garder les oies dans la prairie avec le jeune Conrad. Au bout d'un moment, elle s'assit sur une grosse pierre pour se reposer. Et elle relâcha ses cheveux qui étaient attachés par des barrettes en or. Quand il vit briller les barrettes, Conrad s'approcha de la princesse pour essayer de s'en emparer. Des barrettes en or! Je veux ces barrettes! Donne-les-moi! Oh! Laisse mes cheveux tranquilles! Souffle, grand vent! Souffle fort et haut! Emporte au loin le chapeau de Quentin, et qu'il ne le rattrape que lorsque je me trouverai à nouveau en compagnie de mon prince. Hé, mon chapeau, reviens! Qu'est-ce que j'ai fait? Reviens, je te dis, je t'aurai de toute façon. Ah! Arrête de rire, aide-moi plutôt. Allez, reviens! Le vite, mon ami. Alors, ma belle, Ça alors? Mydia n'a jamais toléré personne? Lydia? C'est un joli nom. Que signifie-t-il donc? La beauté. C'est un nom qui lui sied. Ça suffit, descends! Après avoir gardé les oies jusqu'au coucher du soleil, Conrad et la princesse rentrèrent au château. Le garçon alla aussitôt se présenter devant le roi. « Je ne veux plus garder les oies avec cette fille que vous m'avez envoyée pour m'aider. Pourquoi, Conrad? Elle est complètement folle. Elle parle à son cheval et elle ordonne au vent de souffler pour emporter mon chapeau. Et elle ne m'aide pas du tout.
Les paroles du jeune garçon intriguèrent le souverain. Le lendemain, le roi suivit la princesse en secret. La princesse se rendit à nouveau dans la grange pour échanger quelques mots avec son cheval Falada. En entendant le cheval parler, le roi fut stupéfait. Il alla discrètement dans le pré où Conrad et la princesse gardaient les oies et se cacha derrière un buisson. Quand la princesse détacha ses cheveux comme la veille, le roi aperçut ses barrettes en or. Là les pattes! Sinon tu sais ce que tu risques. Quoi, le vent? Tu parles, c'était le hasard. Vent, vent, lève-toi. Emporte au loin le chapeau de Quentin et qu'il ne le rattrape que lorsque je me trouverai à nouveau en compagnie de mon prince. Le roi, qui n'en croyait pas ses yeux, retourna discrètement vers le palais. À la fin de la journée, le roi fit appeler la princesse pour l'interroger. Il lui demanda de s'expliquer au sujet du cheval Falada, de ses barrettes en or et du vent qu'elle soulevait. Et soudain, la princesse fondit en larmes. Je ne peux rien dire, Votre Altesse. Sinon, je serai jetée en prison. Racontez-moi tout, mon enfant. Si vous me dites la vérité, vous ne craignez rien. Rassurée, la princesse raconta au roi tout ce qui lui était arrivé. Alors c'est vous la véritable princesse. Ne vous en faites pas, il ne vous sera fait aucun mal, je vous le promets. Maintenant, allez vous vêtir comme une vraie princesse. Le roi fit ensuite venir son fils, le prince, et lui raconta toute l'histoire. Le soir même, sans rien dire à la fausse princesse, le prince organisa un grand dîner au palais. La vraie princesse était assise d'un côté du prince et la fausse de l'autre. La princesse était d'une beauté resplendissante. Sa suivante ne la reconnut même pas. Qui est cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait à la fête? Et où a-t-elle trouvé ces bijoux étincelants, cette robe magnifique? Mes chers amis nobles invités, je vous demande toute votre attention. J'aimerais vous raconter une histoire. Le roi raconta à ses invités tout ce qui était arrivé à la princesse, comme s'il s'agissait de l'histoire d'une inconnue. À la fin, il demanda à chaque personne de l'assistance quelle punition elle réserverait à la jeune femme qui avait menti de la sorte. Cette fille mérite le plus lourd châtiment qui soit, Votre Majesté. Qu'on la mette dans un gros tonneau, dans lequel on aurait planté de longs clous pointus et qu'on ferait tirer par 2 chevaux blancs dans toutes les ruelles du bourg jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu viens de te condamner toi-même. Soldats, emmenez cette menteuse hors de ma vue. La méchante suivante subit la punition qu'elle avait elle-même décidée pour avoir voulu prendre la place de la princesse par le mensonge et la ruse. Ce soir-là, le prince demanda sa main à la véritable princesse. Il arriva alors ce qui devait arriver, ce qui devrait toujours être le cas. La vérité l'avait emporté, et la magie de l'amour se répandit jusqu'à la fin des temps à travers tout le pays.